deuxième vidéo de la journée, tellement motivée que je me suis dit je vais en faire deux comme ça, ce sera bon, ils seront tous contents et tout et tout. Non, plus sérieusement, j'ai peur d'oublier trop de choses après si je ne fais pas ma revue de livre sur Côté Face d'Anne Denis. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon ventre qui gargouille. Totalement hors sujet, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, au départ, j'en espérais beaucoup de ce livre parce que j'en avais entendu énormément de bien. Et donc, l'histoire, je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Les personnages non plus. L'écriture non plus. Donc, c'était totale surprise, mais avec quand même beaucoup d'espoir. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que j'ai aimé ou pas? Complètement, j'ai complètement accroché. C'est même au-delà de mes espérances parce que je pensais accrocher mais pas autant. J'espérais accrocher en tout cas. C'est très mystérieux, c'est très angoissant, mais on est accroché, on veut savoir ce qui se passe réellement. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Donc au début, on rencontre une jeune fille. D'ailleurs, on ne connaît pas son nom. Je vous en dirai plus un peu après. Donc, on rencontre une jeune fille un matin, elle est en retard pour aller en cours, etc. etc. Elle est même très en retard, elle est à la bourre, elle trouve pas ses chaussures, le chien a bouffé ses chaussures, enfin bref, elle prend le tram, je crois que c'est le tram, ou le métro, ou, enfin vous voyez un truc quoi, pour aller au lycée, mais elle prend celui qui est un quart d'heure après, étant donné qu'elle est en retard. Et donc elle est dans le tram et elle sent un regard posé sur elle. Et quand elle tourne la tête, elle voit qu'il y a un jeune homme qui la fixe et qui sourit. Donc elle se dit pourquoi il sourit comme ça, qu'est-ce qu'il me veut? Elle touche sa tête et en fait elle s'est tellement battue avec le chien et l'oreiller parce que le chien avait dépenaillé un oreiller, elle avait des plumes d'oreiller dans les cheveux donc elle suppose que le garçon se moquait d'elle en fait. Et le lendemain ou le surlendemain, donc elle était sortie du tram, bref tout allait bien. Et quelques jours après elle reprend le tram. Elle lève la tête et là elle voit une photo d'elle avec les plumes dans les cheveux. Et donc apparemment c'est le garçon qui a pris la photo. Et au dos de cette photo il y a un lieu et une heure de rendez-vous. Donc à partir de là commence une intrigue, on se demande mais qui c'est elle, qui c'est lui surtout. En même temps on a des retours dans le passé, où dans le passé on rencontre une jeune fille qui vit avec un homme mais qui est plus un dominateur. Elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle ne peut pas dire ce qu'elle veut. Et surtout, elle ne vieillit pas, elle est immortelle. Elle peut mourir, je pense, parce qu'on ne parle pas qu'elle est vraiment immortelle. Mais en tout cas, elle ne meurt pas de vieillesse, elle ne vieillit pas. Et donc voilà. Donc je ne vous en dis pas plus. C'est assez palpitant. Moi, j'adore. Alors pour ce qui est du prénom de la jeune fille, donc vous vous en doutez, la jeune fille du passé et la jeune fille du présent ont quelque chose en commun. Voilà. La jeune fille du passé, on apprend son prénom à bien la moitié du livre au moins. Et par contre, la jeune fille du présent, à moins que je sois passée à côté, hein, mais on ne connaît pas son nom. Donc à un moment, il y a quelqu'un qui l'appelle comme la jeune fille du passé, et elle dit non, c'est pas mon nom. Donc au final, on ne sait toujours pas son nom. Voilà. Donc, mais on s'en sort très bien sans le prénom, hein, il n'y a pas de souci. Mais j'ai remarqué ça, en fait, au début, j'y faisais pas attention. Et plusieurs fois, l'auteur, je pense qu'elle le fait exprès, elle fait des rappels à un prénom, ou il m'appelle, ou des choses comme ça. On se dit, mais il l'appelle comment, en fait? Parce qu'on ne sait toujours pas le nom. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est une histoire qui se déroule à Montpellier, qui est datée, etc. Puisque Anne Denis est une auteure française, à mon avis, elle a pris une ville qu'elle connaissait bien. Et oui, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, bon, ça, c'est pas vraiment un pavé, quoi, ça va, c'est un peu moins de 500 pages, ça va le faire. Et oui, je l'ai lu en 3 ou 4 jours, et encore, j'ai pris mon temps, hein, voilà, j'ai pas fait une nuit blanche avec non plus, mais j'ai beaucoup aimé. L'écriture, j'ai beaucoup aimé, il y a quelques phrases qu'on pourrait relever comme des citations, parce que c'est très bien tourné, c'est vraiment beau, c'est écrit, mais c'est beau.
C'est une belle écriture, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé. Ma note elle est de 9,5 parce que c'est très proche du coup de cœur, même si c'en est pas un. Et là, donc je vais le renvoyer hein, puisque c'est un livre voyageur. Et il est réédité au mois de mai 2013, mois de mai, je crois. Donc une fois qu'il sera réédité, je pense que je sauterai dessus. Par contre, il sera réédité, mais que sur internet, je crois, sur le site. Je ne me souviens plus du site. Peut-être écrit d'ailleurs. Je ne sais plus. Avec ma petite tête de poisson rouge, je ne sais plus. Lulu.com, je crois. Oui, c'est ça. Le site Lulu, donc c'est des auteurs qui font de l'auto-édition, il me semble. Donc voilà. Donc moi, une fois qu'il est ressorti, je l'achète et j'achète le tome 2 qui s'appelle... J'ai su, mais je ne sais plus non plus. Peut-être que je vais le trouver, j'ai l'ordinateur à côté de moi. Noces de lune, voilà. Donc tome 1 et tome 2 c'est Noces de lune, donc j'ai qu'une envie, c'est lire le deuxième tome, savoir ce qui se passe ensuite. Voilà, donc c'est bon pour une revue de livres, donc 2 vidéos aujourd'hui, je ne sais pas si je m'arrêterai là, peut-être que j'en referai d'autres demain. Je ne vous ai pas prévenu tout à l'heure pour le cadre un peu bizarre, j'ai accompagné ma mère à son travail parce qu'elle avait besoin d'aide. Et donc j'en ai profité pour tourner ma vidéo ici puisque j'avais le temps de la faire ici. Donc c'est pour ça avec tous les ordinateurs etc. derrière. C'est une école, voilà, c'est pour ça. Donc je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances, du courage pour ceux qui travaillent. Et puis plein de bisous.